Hier, nous avons parlé que le pouvoir a changé et que celui qui avait tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre t'a délégué ce pouvoir-là, oui ou non? Donc le pouvoir délégué est dans les mains de qui maintenant? C'est ça. La délégation de pouvoir est une force extraordinaire que les hommes ont trouvée sur la terre. Mais où est-ce qu'ils ont eu l'idée? Ils ont eu l'idée venant de Dieu. Ils ont vu Dieu qui a délégué son autorité et à Lucifer. Mais qui en a tellement abusé. Il a tellement abusé de l'autorité déléguée qu'il a pu entraîner derrière lui des anges et des anges de Dieu. Écoutez-moi cette révélation-là. Si Lucifer n'avait pas ce pouvoir délégué-là, il ne pouvait pas entraîner derrière lui les anges de Dieu. Parce qu'en exerçant ce pouvoir délégué, il était comme Dieu lui-même. Les anges étaient émerveillés de voir un d'entre eux avoir telle force, telle puissance. Et la délégation de pouvoir monte la tête des gens. Ils oublient que c'est quelqu'un qui leur a donné une délégation de pouvoir. Et à un moment donné, il s'est pris dans ses propres pieds. Et il a commencé à dire, je vais monter sur la montagne de Dieu. Je vais m'asseoir et je serai Dieu lui-même. Il ne savait pas que Dieu ne lui avait pas donné tout pouvoir. Dieu lui avait donné une délégation de pouvoir. Alors c'est pourquoi il a été chassé du ciel, déclaré ex-employé, licencié du ciel. C'était un ex-employé que le ciel a licencié. Et c'est fini pour lui. Dieu maintenant s'est tourné vers des êtres faibles comme toi et moi. Il dit, comme les anges étaient trop près de moi, il a abusé. Je vais créer la terre très 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 loin de moi, et je vais créer une créature appelée homme, et je vais lui donner aussi à lui une délégation d'autorité. Ici, ce n'est pas l'orgueil qui a perdu l'homme, c'est l'ignorance et la négligence. Le même Lucifer, ayant été un manipulateur, a inspiré un des agents d'Adam qui est venu le séduire sa femme. Et il est revenu encore, ce qu'il avait perdu au ciel, il est venu récupérer sur la terre. Et il a dit, moi, je suis le Dieu de ce siècle. Je m'appelle le prince des ténèbres. Ce n'est pas Dieu qui l'a appelé comme ça. Dieu ne peut pas créer quelqu'un et puis l'appeler prince des ténèbres. C'est parce qu'il a usurpé la clé. Mais Dieu n'a pas fini. Dieu va envoyer son fils. Il descend sur la terre comme un homme de même chair que toi, avec le même sang que toi, limité dans son humanité, mais rempli du Saint-Esprit. Et en tant que rempli du Saint-Esprit, il a commencé enfin, le Père a trouvé quelqu'un qui exerce la délégation de pouvoir avec humilité, avec amour et compassion. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Le seul but de Jésus, c'était d'élever le Père, de montrer le Père aux gens. Jamais il ne s'est fait prévaloir. Il parlait de mon Père. C'est le Père qui m'a envoyé. Je suis descendu pour faire la volonté du Père. Le Père dit oui. Maintenant j'ai trouvé quelqu'un qui exerce la délégation
délégation de pouvoir, sans orgueil, c'est mon fils. Et à la fin de son séjour, ce fils-là ayant été crucifié, ressuscité d'entre les morts, maintenant, il est prêt à aller. Il réunit les hommes faibles, des hommes qui l'ont trahi, des hommes qui l'ont humilié, et il leur dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit: et voici. Les gens écoutent. Il dit quoi? Voici, je vous remets avec confiance ce même pouvoir-là, cette puissance-là. Pierre tremble. Ah non, pas à moi un traître. Il dit: oui, c'est ça la confiance divine. Et Matthieu tremble. Est-ce que j'en suis capable? Il dit: je sais que tu n'es pas capable. Chacun des 11, parce que le 12e est déjà pendu, il est mort. Il dit à chacun: le pouvoir qui m'a été donné dans le ciel et sur la terre, ce que Dieu voulait que Adam fasse là, le représenter sur la terre. Vous êtes encore la race du dernier Adam, du nouvel homme. Dieu le Père m'a dit de vous redonner encore à vous la même délégation de pouvoir, et même plus que ce que Adam avait. Maintenant, le Père va garantir ça, sa délégation de pouvoir, en mettant en vous son Esprit Saint, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. L'Esprit Saint sera là. L'Esprit Saint viendra pour changer vos vies. Il viendra. Il ne vous laissera pas libre. Il a toute la puissance de Dieu avec vous. Mais maintenant, il met des freins. Pourquoi? Quand il voit que tu vas aller trop haut, il dit: il veut prendre le chemin de Lucifer. Ramenons-le en arrière un peu. Ramenons-le en arrière un peu. Quand il veut que tu veux la gloire personnelle, il dit: oh, le Saint-Esprit dit, on ne va pas le laisser faire. Et c'est ce qui fait que la puissance n'arrive pas à se manifester complètement à cause de notre âme, de nos pensées. Sinon, toute la puissance du ciel est en toi et en moi. Mais pourquoi elle ne se manifeste pas? À cause de mon caractère, à cause de mes pensées, à cause de mes peurs, à cause de mes rébellions et de mes désobéissances. Je limite la puissance à cause de ça. Le tout-puissant Saint-Esprit est en moi. Alors, frères et sœurs, il nous a donné cette délégation de pouvoir. Et maintenant, nous avons vu ça hier. Pour exercer ce pouvoir-là, partout où nous allons, nous avons vu des gens comme Pierre, Paul, des gens faibles. Nous avons vu un simple diacre, et Philippe, et Étienne. Nous les avons vus opérer parce qu'ils se sont livrés totalement. Ils n'ont pas mis de limite dans leur vie. Ils ont cru que ce que Dieu a dit est vrai. Mais le monde moderne aujourd'hui, ce que nous sommes, notre raisonnement limite la puissance de Dieu. Et regardez ce soir ce qu'on va partager. Après que hier on ait dit et que le pouvoir a changé de main, ce pouvoir délégué est dans nos mains. Dieu vient nous encourager encore. Et notre titre ce soir: domine au milieu de tes ennemis. Écoutez, c'est pourquoi je voudrais que tous ceux qui sont venus pour le séminaire, je n'ai pas beaucoup prié pour les gens, j'ai tout juste hier, avant-hier, pourquoi? Parce que le thème doit être appliqué par les gens. Parce que si je me mets à prier pour les gens, je suis en train de saboter mon propre thème. On te dit que le pouvoir a été remis en tes mains. Tu dois l'exercer. On te dit aujourd'hui, domine au milieu de tes ennemis. Tu dois l'exercer. Si moi je prie pour toi, ça veut dire que je me rends responsable de ta vie. Il faut arrêter ça maintenant. Nous entrons dans les phases de maturité du séminaire de Pentecôte. Ce n'est plus un séminaire où on vient en yo-yo s'asseoir et puis le pasteur prie tout ce qu'il veut dans votre vie. Non.
Puisque on prie depuis des années, ça ne change pas. Il faut que tu rentres dans ta responsabilité. Il faut que tu exerces ta responsabilité. Des milliards de chrétiens avant toi, depuis que le monde est monde, sont passés par ça. Les martyrs à Rome, 65 millions de chrétiens. Des millions de chrétiens qu'on a persécutés. Certains, on les a brûlés vifs. D'autres, on les a crucifiés. D'autres, on les a livrés à des lions dans l'arène. Ils sont arrêtés, ils ont ri devant les envoyés de César, Néron. Ils n'en ont pas renié. Nous allons exercer. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Soyons plus vigilants que les gens de l'Ancien Testament. Les Daniel et ses amis dans un pays étranger. Ils sont loin de leur famille. Ils sont loin de leurs parents. Mais ces jeunes gens-là, à Babylone, ont dominé au milieu de leurs ennemis. Aucun ennemi n'a pu les contrer. Même quand on envoie des lions, ils ont dominé. Quand on les a mis dans des fournaises ardentes, ils ont dominé. Ils ont dominé contre leurs adversaires. Car Daniel et ses amis savaient qui ils étaient. Ils savaient quelle était leur nature. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Mais ils ont su que le Dieu est avec eux, même dans leur situation. Et c'est ça ce soir que je vais te communiquer sur ton message d'envoi. Tu dois prendre ce message d'envoi-là. Mon frère, ma soeur, tu dois exercer. Tout dans la Bible ont exercé. Les femmes ont exercé. Les hommes ont exercé. Il n'y a pas de gens qui dépendaient des pasteurs. Dans la Bible, il n'y a pas de gens qui dépendaient des prophètes. Il n'y a pas de gens qui dépendaient. Chacun devait tenir sa responsabilité. Chacun devait exercer sa responsabilité. L'autorité a été donnée à tous, sans exception. Les pasteurs ont été élevés. Les apôtres ont été élevés pour simplement équiper les chrétiens. Mon frère, ma soeur, le professeur t'enseigne, tu dois assumer ta responsabilité en allant à l'examen. Le professeur ne rentre pas dans la salle d'examen. Ce serait de la fraude. Si un pasteur rentre tout le temps dans la vie des chrétiens, c'est un fraudeur. Pourquoi? Parce que tu as été formé pour ça. Dans la salle d'examen, tu dois rencontrer les épreuves tout seul. Tu dois aller tout seul. Et parce que tu as l'autorité, tu as la puissance, tu as le nom de Jésus, tu as le sang de Jésus. Tu dois rentrer seul. Tu dois affronter. Et en affrontant dans ta faiblesse, alors tu vas donner gloire à Dieu. Mais tout le temps, les pasteurs s'infiltrent dans la vie des chrétiens et leur créent des problèmes, leur enlevant leur autorité, leur enlevant leur responsabilité. Même une mère qui aime son enfant, un jour elle dit à l'enfant, prends ta responsabilité. Maintenant tu as 2 pieds, tu as 2 mains, tu dois marcher par toi-même, tu dois manger par toi-même. Et l'enfant marche par lui-même, il marche par lui-même. Il faut arrêter d'être des chrétiens, assister sociaux. Il faut arrêter d'être des chrétiens, des gaillards qui sont tout le temps en train de courir derrière les hommes de Dieu, leur demandant des prières. Il faut arrêter. Il faut prendre votre responsabilité. Il faut entrer dans votre responsabilité, entrer dans votre puissance, entrer dans votre domination, exercer votre domination. Il faut montrer à Papa bon Dieu que vous êtes des enfants mûrs, que vous êtes des enfants mûrs. Oh mon frère, ma soeur, c'est ça qu'il faut montrer. Il faut arrêter d'être des chrétiens pleinement assistés en permanence. Il faut que les pasteurs, les apôtres, vous arrêtez d'être tout le temps derrière des chrétiens. Est-ce que vous êtes des béquilles? Ils n'ont pas 2 pieds. Pourquoi vous devenez leur 3e pied? Pourquoi vous devenez le 3e pied des chrétiens? Un homme utilise une béquille parce que ses pieds ne fonctionnent pas. Le pasteur n'est pas la béquille des chrétiens. Il a 2 pieds, tu as 2 pieds. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Dieu m'a dit, dis-leur, s'ils ne dominent pas au milieu de leurs ennemis vont dominer sur eux. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ils doivent être responsables. Et ce soir-là, nous devons entrer dans la maturité. Arrêtons de flatter les gens. Arrêtons de flatter les gens. Et ce passage se trouve dans le psaume 110. Psaume 110, mon frère. Il faut commencer à être responsable. Il faut commencer à être responsable. C'est David qui écrit ça. Il dit parole et il parle de Jésus. Il prophétise sur Jésus. Mais comme Jésus
Et nous sommes un. Tu vas comprendre que ce qui est dit sur Jésus te concerne. Qu'est-ce que David, il n'a pas connu Jésus. C'est pourquoi il a lancé une parole prophétique. Qu'est-ce qu'il dit? Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça, c'est le verset 1. On reste au verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit ici? La Bible est en train de parler de ce que Jésus va venir faire. Assieds-toi à la droite et jusqu'à ce que tes ennemis deviennent ton marchepied. Alors, quand tu appliques ça à Jésus, tu vas tomber dans l'erreur. Mais je te pose la question. Depuis hier avant-hier, je te dis ça. La tête s'appelle qui? Le corps s'appelle Amadou. Hein? Le corps s'appelle qui? La tête s'appelle quoi? Les pieds s'appellent qui? Les oreilles s'appellent qui? La bouche s'appelle qui? Tu es dans le corps là. Tu t'appelles qui? Est-ce que quand on dit, j'ai vu Pasteur Mamadou Karambiri, est-ce qu'on a vu seulement sa tête? On a vu son corps. Est-ce qu'on a vu un cou qui se balance? Non. Quand on dit Mamadou Karambiri, c'est de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Donc chaque membre, ce bras-là, c'est Mamadou Karambiri. Ce pied-là, c'est Mamadou Karambiri. Ce talon-là, c'est Mamadou Karambiri. Donc la Bible dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que tu fasses de tes ennemis ton marchepied. Alors mon frère, ma soeur, il faut que vous compreniez cela. C'est ça la délégation de pouvoir. Tout pouvoir a été donné à la tête. La tête s'est tournée, a donné le même pouvoir aux membres du corps, dont toi y compris. Dont toi y compris. Les hommes et les femmes. Il faut arrêter des chrétiens mendiants, des chrétiens assistés, des chrétiens qui courent derrière les gens, qui prient pour vous tout le temps et vous refusez d'assumer votre responsabilité. Il faut arrêter, pasteur, prieuse là. Il faut arrêter. Rendez les gens responsables. Est-ce que ton enfant de 15 ans, tu l'assistes? Tu l'assistes. À 15 ans, tu peux assister ton enfant à marcher? Tu le fais marcher. Pourquoi des chrétiens qui ont 15 ans, 20 ans, tout le temps vous êtes derrière eux, je leur dis de les aider à marcher? Il faut qu'ils soient responsables. Prêchez-leur des paroles de responsabilité. Prêchez-leur des messages de responsabilité et qu'ils assument les responsabilités. C'est pourquoi l'Église a des problèmes. Les autres religions sont en train de monter et l'Église pique du nez. Vous avez toute la puissance, la vérité. Vous avez tout. Et c'est vous qui piquez du nez. C'est une honte. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se positionner. Il est temps de dire au Seigneur, ce sont les chrétiens. Dieu dit vous êtes la tête. Ce sont les chrétiens qui sont la queue. Dieu dit vous devez être bénis. Ce sont les chrétiens qui parlent de malédiction. Dieu dit que vous devez marcher sur Satan. C'est serpent. Et c'est les chrétiens qui sont en train d'être délivrés du pied de Satan. Quel est ce christianisme-là? Est-ce que vous n'allez pas vous réveiller? Est-ce que votre Seigneur là, il est mort? Il n'est pas vivant? Alors mon frère, il te dit, assieds-toi. Le Père a prophétisé par la bouche de David. David ne savait pas que ça concerne Jésus. Jésus n'est pas venu. Mais il savait que ça concerne le Messie. Écoute-moi. Regarde maintenant quand ça s'est accompli. Un autre homme appelé Paul va te dire ce que David a dit là. Si tu n'as pas compris ce que David a dit, un autre homme, lui il s'appelle Paul. Entre David et lui, il y a au moins 2000 ans. Il va te dire ce que David a dit là. Allons lire maintenant mon frère. Allons lire. Éphésiens 1 verset 20. La Bible, il n'y a rien qui se contredit. L'Ancien et le Nouveau Testament se tiennent. Éphésiens 1 verset 20. Il dit Dieu a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. David a dit assieds-toi à la droite. C'était une prophétie. Paul dit c'est un fait. C'est déjà fini. Le Père a dit assieds-toi. Assieds-toi. Le Père l'a ressuscité. Il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Mais ce n'est pas fini. Ça, c'est le verset 1
du psaume 110 là qu'on est en train de dire, on n'est pas arrivé au verset 2. C'est le verset 1 qu'on est en train toujours d'exploiter, d'enrichir. Parce que la Bible, les versets de l'Ancien Testament doivent être enrichis. Parce que les versets de l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Une ombre, c'est pas clair. Le Nouveau Testament, c'est la réalité. Quand tu prends les versets du Nouveau Testament, alors les versets ombrageux de l'Ancien Testament deviennent clairs. On ne comprend pas. Assieds-toi à ma droite. On parle de qui? On te dit, on parle de Christ. Et le Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Mais ce n'est pas fini. Regarde, le verset 2, on ne va pas le lire, mais le verset 2 ici. Non, on revient au-dessus de quoi? De toute... De toute puissance. C'est pas fini? Et de tout nom, de toute dignité. De toute dignité. De tout nom qui se peut nommer. Tout ce qui a nom qu'on peut nommer là. Jésus est assis au-dessus de ça. Non seulement dans le présent siècle, mais aussi dans les siècles à venir. Donc, y compris toi. Regarde-le. Le psaume 110. Maintenant, voilà sa réalité. Il est assis où? À la droite. Mais comme il ne veut pas travailler, il te rend responsable. Et regarde maintenant ce qu'il a fait avec toi. C'est ça le problème. Si tu ne comprends pas la Bible, tu as des problèmes. Il ne s'est pas assis seul. Allons dans Ephésiens 2, verset 5 maintenant. Et tu vas comprendre. Qu'est-ce que je te dis depuis le commencement, c'est ça. Ephésiens 2, verset 5. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Donc, il a été ressuscité. Et il dit, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendu la vie. Avec qui? Quand il a ressuscité Christ, il a ressuscité qui? On peut ressusciter la tête de quelqu'un sans son corps. Il faut arrêter votre christianisme indépendant là. Vous ne pouvez plus être indépendant de Jésus. Vous êtes le corps de Jésus. Quand il a ressuscité Jésus, il a ressuscité en même temps son quoi? Son corps. Y compris qui? Toi. Regarde. Et c'est pas fini. Il nous a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir séparément. Pourquoi alors moi je suis assis avec Jésus? Toi tu es assis avec Jésus. Tu me dis à moi, je n'ai qu'à t'aider tous les jours. Qu'est-ce qui te fait de ta position? Est-ce que vous m'entendez? Homme de Dieu. Les chrétiens que tu veux délivrer là, ils sont assis au même niveau que toi. Tu n'es pas mieux qu'eux. Tu es assis dans les lieux célestes, ils sont assis là. On te dit seulement de les enseigner et qu'ils prennent leurs responsabilités. On ne peut pas dire le contraire. Les gens veulent vous exploiter. Ils peuvent faire ça, ils peuvent faire quoi? Rien. Il n'y a pas cet homme qui veut faire quoi que ce soit sur la terre. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Alors, Jésus est assis au-dessus de quoi? Toute domination. On dit Jésus, c'est la tête. Et les pieds sont assis en bas. Il nous a fait asseoir en où? Ensemble. Où? Dans les lieux célestes. Jésus est assis dans les lieux célestes au-dessus de quoi? De tout quoi? De tout quoi? De tout quoi? De tout quoi? Qui se peut nommer quand, maintenant et dans le futur. Mais quant à toi, tu es misérable. Tu es assis en bas, sous le pied de Satan. Et réfléchissez. Vous voyez comment vous souffrez? Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Vous avez besoin de qui? Personne. Je vous ai enseigné. Comme certains ne sont pas venus aux enseignements du matin, ils ne comprennent pas. Je vous ai enseigné qu'il y a
Parmi les membres du corps là, Dieu a mis un groupe qui enseigne les 5. Ils enseignent déjà. On les appelle apôtres. Est-ce qu'on dit qu'on les a élevés au-dessus? Hein? Maintenant, tu comprends, ils sont assis ensemble. Leur rôle, c'est de faire quoi? Former les gens. Mon frère, le professeur d'université qui t'a formé là, il reste citoyen, oui ou non? Est-ce qu'il est plus que toi? Mais maintenant il est professeur, il transmet en toi ce qu'il a reçu pour que tu grandisses comme lui. Mais est-ce qu'il est plus grand que toi? Est-ce qu'il est plus burkinabé que toi? Est-ce qu'il a plus de droits que toi? Mais alors pourquoi vous voulez penser que les pasteurs ont des droits plus que les prophètes ont des droits plus que vous? Pourquoi vous pensez ça? Au Burkina, tout le monde est à égalité. Devant la loi, tout le monde est à égalité. Dans les lois spirituelles, tout le monde est à égalité. Mais maintenant, il y a un chef d'État. Même lui-même, il est soumis à la loi. Il est citoyen burkinabé. Mais il doit jouer un rôle. Momentanément, il joue un rôle pour t'aider à que le pays aille de l'avant. C'est ça qu'on te dit. On n'a pas dit qu'il est au-dessus de la loi. Non. Vous avez une mentalité de chrétiens supérieurs, de chrétiens champions et de chrétiens misérables en bas. Pourquoi? Parce que l'information qui n'est pas passée. L'enseignement ne passe pas. Il n'y a pas plusieurs catégories de chrétiens. Non. Il y a ceux qui sont informés, d'autres sont dominés. Regardez pourquoi. Quand je viens venir à l'Afrique, arrêtez de dire quand on dit colonialisme, c'est une honte. C'est une honte quand on dit du colon. Un gars comme toi, un cerveau. Quand tu es parti en France, tu es sorti parmi les premiers en France. Tu as montré que tu as un cerveau aussi bon que les Français. Tu es parti en Amérique. Tu es sorti parmi les premiers. Tu es parti n'importe où. Tu es sorti premier. Et toi, tu arrives dans ton pays. Le Français qui est avec toi, qui était 4e, 5e. Dans 10 ans, quand on parle de trouver en France, il a déjà monté une société. Il a tout. Toi, tu es ici en Afrique, cadre supérieur, avec pour cadre une cadre de moto, tu es dessus. Je vous pose la question. Dieu a créé un noir inférieur à un blanc. Ce n'est pas le même sang. Si j'ouvre tes veines, on voit quel sang. Ton sang est bleu, hein? Ton sang est bleu. Alors, ton cerveau, il est foutu. Alors, pourquoi vous refusez? La seule chose, c'est la paresse de l'Africain. Au moment où il fait chaud, l'Africain s'est assis sous les arbres. Il discute. Ah, il fait chaud aujourd'hui. Hein? On ne comprend pas. Chacun a dit, il fait chaud. Hein? Allons sous les arbres. Ils sont assis sous les arbres. Ils attendent que quelqu'un vienne les aider. Le blanc a froid. Le froid veut le tuer. Ils sont assis. Il faut trouver une solution. Ils ont inventé des machines de chauffage. Et ils sont, après avoir inventé ça, ils viennent nous trouver dans notre chaleur. Nous, on est assis, en train de discuter. Ça, c'est l'enfant de Mba Zepa. Là, c'est en train de nous bagarrer. Ils sont venus encore inventer climatiseur nous donner. Ils sont venus inventer climatiseur nous donner. C'est ça dans le christianisme. Il y a des gens qui sont assis foutriens, critiqués, parler mal. Quand les gens opèrent maintenant, on dirait que Dieu l'a privilégié. Dieu n'a privilégié personne. Personne. Arrêtez ça. Le sous-sol le plus riche dans tous les continents, c'est quel sous-sol? Vous êtes assis, on est venu vous buvez le chapalo. On est venu vous donner quelques biscuits et autres là. Et on a enlevé votre or, on est parti avec ça. Tous les pays qui sont puissants là, est-ce qu'ils avaient des matières premières? Toutes leurs matières premières pour faire les fusées, ça vient de l'Afrique. Tout ce qu'ils ont inventé vient de l'afrique. Vous dites que vous êtes pauvres. Tous les jours c'est séminaire avec Père Diem de séminaire. C'est une honte. Des gouvernements qui sont assis. Aucun gouvernement du monde n'a fait séminaire sur la pauvreté. Il n'y a qu'en Afrique qu'on fait gouvernement sur la pauvreté et qu'on donne encore au séminaire de la pauvreté des Père Diem à des pauvres.
Montre-moi où en Amérique on a fait séminaire sur la pauvreté. Montre-moi en Europe. Même le plan Marshall, c'était pas pauvreté. Des officiers supérieurs, des généraux, des ingénieurs, des politiciens, des informaticiens. Vous êtes assis, des femmes. Et il faut que quelqu'un quitte la France pour venir vous aider. Pourtant, quand vous faites votre licence, vous êtes sorti major. C'est un scandale. Pourquoi? Parce que vous refusez d'exploiter, de mettre en valeur ce que vous avez. C'est ainsi que nos parents sont morts avec toutes les racines qu'aujourd'hui les pharmacies, les laboratoires européens utilisent. Tout. C'est maintenant que tout le monde sait que Moringa c'est Arzantiga. En ce temps, les Européens l'ont déjà exploité à longtemps. Voici spirituellement. C'est le même problème. Ah, il y a des pasteurs, ils doivent nous aider. Aider à faire quoi? Tu as la même puissance en toi que moi. Tu es assis au même lieu que moi. Au-dessus de tout pouvoir, de tout nom, de toute domination, de toute dignité, de tout. Tu es assis à égalité avec Jésus lui-même. Et tu n'opères pas. Tu veux attendre quoi? Voici le problème. Il faut prendre votre responsabilité. Ayez le courage de dire, je prends ma responsabilité. Je prends ma responsabilité. Je vais changer. Voici la vérité. Voici la vérité. Dieu n'a pas créé un pays pauvre. Dis-moi où Dieu a créé un pays pauvre. Dans quel? Où? Un Dieu comme ça va créer un pays pauvre. Pourquoi? Pourquoi? Montre-moi. Quel pays pauvre? Tu es pauvre dans ta mentalité. Pauvre dans tes pensées. Pauvre parce que tout le temps tu réfléchis négatif. Les mauvaises pensées viennent de ton cœur. Quand tu te couches, tu vois pourquoi l'autre est béni. Au lieu de te débrouiller, tu convoites et tu gâtes les choses des gens. Est-ce que nous allons nous réveiller? C'est fatigant, hein? D'avoir un peuple qui tout le temps, de temps en temps, on va faire. Mon ami, personne n'a fait ça. Tout ce qui se fait en Afrique maintenant, aucun continent n'a fait ça. Allez demander les pays du sud asiatique. Ils ont fait comme nous. Pour décoller. Allez-y voir leur système de développement. Ils ont pris courage, ils ont dit non. Le Japon est le pays qui n'a aucune ressource. Japon. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'or. Il n'y a rien. Rien. Tu n'as pas étudié le Japon en 4e. Il n'y a que le charbon. Ils sont aujourd'hui 3e puissance du monde. Pourquoi? Ils ont dit non. Nous avons des ressources en nous. Le développement, ce n'est pas le sol. C'est moi-même. C'est ça. C'est un scandale. Tout le pouvoir m'a été donné. Je vous donne le pouvoir délégué. Et ce n'est pas fini. Il dit, vous êtes privilégiés. Vous êtes assis avec moi dans les lieux célestes. Même position, au même endroit, vous êtes positionné. Bien que vous soyez sur la terre encore, spirituellement, vous êtes positionné là-bas. Pour faire quoi? Au-dessus de toute domination. Tout ce qu'on appelle domination, tout ce qu'on appelle autorité, tout ce qu'on appelle pouvoir, tout ce qu'on appelle dignité, tout ce qu'on appelle non. Vous régnez sur ça. Est-ce qu'on a parlé de diplôme? Est-ce qu'on a parlé de niveau intellectuel? Ceux qui sont élevés là, est-ce qu'on a dit les diplômés?
Ceux qui sont élevés, c'est cette vieille maman édentée du village, elle est élevée en même temps que toi. Tu entends? Personne n'est plus élevé que l'autre. Parce que là où il y a la tête, le corps est là-bas. Même le corps n'est pas plus élevé que... la tête n'est pas plus élevée que le corps. Parce que ta tête est ici, ton corps est là. Est-ce que ta tête est plus élevée? Tu n'es pas assis sur la même chaise, non? Mais ta tête est au plafond et puis ton corps est ici. Jésus nous enseigne des choses. On ne veut pas. Ah, moi je suis pauvre. Moi je ne vaux rien. Jésus. Mais donc tu veux dire à Jésus que toi... Lui, toi, le corps de Jésus, là, tu n'es rien. Tu es en train de l'insulter. Si quelqu'un vient insulter ton pied, le pied tordu, est-ce que tu es content? Hein? Tu es content? Toi-même, tu t'assois. Jésus dit que tu es son pied. Et tu dis que moi, je suis un pied tordu. Jésus donc dit, ah bon, donc c'est moi qui suis tordu alors. Vous utilisez des paroles que vous ne devez pas utiliser. Vous utilisez des paroles que vous ne devez pas utiliser. Je ne comprends pas les chrétiens. Ils ont un langage contraire à la Bible. Et ils veulent réussir. Tes paroles produisent un résultat. Tes paroles changent toute l'atmosphère. Tes paroles ont une puissance. La parole de Dieu, elle est efficace, vivante, tranchante, comme une épée à tout tranchant. Et quand tu deviens enfant de Dieu, tu parles comme papa bon Dieu, tel père, tel fils. Mais toi, tu parles négativement comme Satan. Tu parles comme Satan. Tu as le langage de Satan. Et tu veux collaborer avec Dieu. Ça n'ira pas. Dans une maison, quand le mari a un langage comme ça, la femme a un langage comme ça, tous les jours, il y a bagarre à la maison. Tous les jours. Harmonisez vos paroles. C'est ça. Les bagarres à la maison ne viennent pas parce que tu es grand ou plus que ta femme. Ça vient de vos paroles. Les paroles chargent l'atmosphère et affectent votre relation. Pourquoi? Parce que la parole est puissante. La parole humaine est puissante. Il vaut mieux parfois que quelqu'un te gifle. Là, c'est bon. Quand on te dit une parole dure, la parole dure là, peut te suivre 20 ans. Mais la gifle là, le lendemain, tu as oublié. C'est pourquoi faites attention à vos paroles. Faites attention à vos paroles. Ne parlez pas au hasard. Ne parlez pas des choses négatives. Ne parlez pas des faiblesses. Ne parlez pas des défaites. Ne parlez pas. Il dit tes paroles vont être produits la mort ou la vie dans Proverbe 18:20. Où Jésus ment, oui, il dit la vérité. S'il dit que mes paroles produisent la mort et la vie, je fais attention. On n'a pas dit les paroles de Satan. On dit tes paroles. Pas Satan. Alors Dieu. On vient au Proverbe 110, verset 2. Verset 2 maintenant, le psaume 110, verset 2. On va voir ce qui est écrit là-bas. On a vu notre position. Assois-toi à la droite de Dieu. On a vu ça de long en large. Maintenant, on va aller au verset 2. Vous voyez, un seul verset, comment on a mis du temps dessus. Il dit maintenant, quand tu es assis là, tu es assis, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Sion dans l'Ancien Testament, c'est l'église. Tu comprends? Donc Dieu te dit, quand tu es assis à la droite du Père, dans les positions célestes que Jésus, Dieu va commencer à étendre le sceptre de ta puissance. Tu as entendu hier là. Il va commencer à étendre. À cause du fait que tu crois que tu es assis. Puisque Jésus n'est plus sur la terre. C'est toi qui es sur la terre. Tu es Sion. Il va te dire, tu vas opérer en prenant le sceptre de ma puissance. Je te communique le sceptre de ma puissance. Acte 1:8, vous recevez une
puissance. Quand le Saint-Esprit viendra, c'est ça qu'il est en train de te dire ici. Quand tu es assis, le Saint-Esprit commence à manifester ta puissance. On ne parle pas des pasteurs ici, on parle de tous, femmes et hommes, sans exception. Arrêtez cette idée que les pasteurs ne sont rien. Rien. Parfois, c'est des manipulateurs simplement. Ils ne sont rien. Nous sommes assis au même endroit. Quand j'arrive au ciel là, le Dieu ne va pas m'appeler pasteur Karambiri. Le Karambiri vient ici. Qu'as-tu fait de ma vie que je t'ai donné sur la terre? Dieu n'appelle pas les gens pasteurs. Au ciel, tu perds sur la terre que tu es pasteur. Dès que tu meurs, Dieu oublie pasteur prophète. Tu pars nu là-bas maintenant. Tu comprends? Pourquoi Béni il tremblait? Est-ce que Dieu a dit hey, bonjour pasteur Béni? Ah, l'homme moins est arrivé. Il a dit ça? Il lui a dit ça? Ok. Trompez-vous vous-même. Il ne faut pas marcher droitement avec Dieu. Il dit, je t'ai ressuscité avec mon fils. Je t'ai fait asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout pouvoir, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer dans ce siècle-là et dans les siècles à venir. Pour faire quoi? Pour que tu exerces le sceptre de ma puissance. Je te donne, c'est ça. Tu dois montrer que j'ai un sceptre. Et je te passe le sceptre de ma... C'est pourquoi dire que ton règne vienne. Le sceptre, c'est un élément de la dignité royale accompagné de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi on dit le sceptre de ta puissance. Le sceptre montre que tu es un envoyé royal. Et la puissance montre que tu es équipé pour ça. Étends le sceptre de ta puissance. Et quand tu étends ça, revenons toujours à ce verset-là, il dit maintenant, quand tu es conscient de ça, il te dit, domine au milieu de tes ennemis. Tu ne peux pas dominer si tu ne sais pas que tu es assis. C'est pourquoi les chrétiens sont dominés et dominés. Ils courent pour qu'on prie pour eux, mais leur pensée est déjà dominée. Il prie. Mais un homme dominé, tu ne peux rien changer. Premièrement, il doit accepter qu'en tant que fils de Dieu, Dieu l'a ressuscité ensemble avec Christ. L'a fait en soi ensemble avec Christ. Et ensuite, au-dessus de toute domination. Et maintenant, Dieu veut que son règne vienne. Il te tend le sceptre de son royaume. Et dans ce sceptre-là, tu vas te rendre compte qu'il y a la puissance. Il y a la puissance. Tu ne peux pas régner sans puissance. Tu as déjà vu un roi qui règne sans puissance. Tu es roi sur la terre. Nous sommes un royaume de rois et de sacrificateurs. Un sacerdoce royal. Comment peux-tu régner sans un sceptre et une puissance? Tout roi sur cette terre-là a un sceptre, autorité et de puissance. Et avec ça maintenant, quand on voit ça, on te dit domine au milieu, parce que tu ne peux pas dominer seulement diriger tes gens. Tes ennemis vont se lever contre toi. On te dit, tu es équipé maintenant pour dominer au milieu de tes ennemis. Tu es équipé? Tu es équipé? Quels ennemis? Les ennemis spirituels, les ennemis humains, les ennemis de tout genre. Il dit domine au milieu de tes ennemis. Tu ne peux pas dominer. Et les gens, faut dominer au milieu de tes ennemis. Mon frère, ma soeur, si tu comprends ça, alors les moyens de la domination, Dieu nous les a donnés. Il nous a donné le nom de Jésus. Il nous a donné le sang de Jésus. Il nous a donné beaucoup de moyens. Mon frère, ma soeur, c'est toi qui dois dominer et non le pasteur. Chacun doit dominer dans sa vie.
Tu dois dominer sur le péché. Le pasteur ne pourra pas dominer sur tes péchés. Il n'a pas ce pouvoir-là. Le pasteur ne peut pas dominer sur les péchés de sa femme, ni les péchés de ses enfants. Il peut prier jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils doivent être des dominateurs. Mais il ne peut pas. Vous entendez? C'est ça. Aucun pasteur ne peut prendre un chrétien qui vit dans le péché et dire je vais dominer sur tes péchés. Le diable va rire, le péché va rire. Tu lui enseignes lui-même de se repentir et de dominer sur ses péchés. Il ne faut pas tromper les gens. Si nous trompons les gens, c'est l'enfer qui nous attend. Manger le sang des gens avec les dîmes et les offrandes et tu ne dis pas la vérité, tu vas aller vomir ça en enfer. En enfer, tout le temps tu vomis. Toi tu ne vomis que les dîmes volées, mangées. Tu vomis ça seulement. Parce que les gens qui sont en enfer disent c'est lui qui a fait qu'on est venu ici. C'est lui là qui ne nous a pas enseigné. Non, c'est pas. Tu as pris notre argent, non? Tu nous as enseigné? Tu as dit ça va. Moi je venais te voir que j'ai tel péché. Tu as dit c'est pas un problème. C'est pas un problème. Et tu as prié pour moi. Est-ce que ta prière peut enlever mon péché? Au lieu de me dire mon fils assois-toi, on va ouvrir la Bible. Jésus a pris tes péchés. Il est mort pour tes péchés. Ton vieil homme a été crucifié à la croix. Maintenant il t'a délivré. Maintenant mon fils, le Saint-Esprit est venu en toi pour que tu domines. Va avec le Saint-Esprit. Non, tu pries pour moi. Ça m'a envoyé en enfer. Tu vas rester en enfer avec moi. Chaque jour, tes chrétiens viennent te dire Ngao. Tu nous as trompés, tu es avec nous. Moi, je ne ferai pas ça. Écoute-moi. Hein. Domine au milieu de tes ennemis. C'est un ordre. On n'a pas dit si tu veux. Un chrétien qui est né de nouveau, qui est assis, s'il ne domine pas, il sera dominé. Tchogo, on peut rien faire pour lui. Ne vous flattez pas. Domine au milieu de tes ennemis. Pourquoi? Parce que tu as eu la capacité. On n'a pas dit à quelqu'un de dominer sans arme. Non, mon ami. On n'envoie pas quelqu'un attaquer une armée les mains vides. C'est que l'armée est équipée. Alors, ce soir-là, écoute-moi, frère et soeur. Écoute-moi, mon frère. C'est un message d'envoi que je vais te donner. Et que tu quittes ce train de tout le temps jouer à la victime. Non, mon ami. Il est temps de te réveiller. Il est temps de te réveiller. Mon frère, ma soeur. Le temps est venu. Dans Marc 3, verset 27. On va voir les domaines de ta domination. Puisqu'on te dit de dominer, maintenant nous allons passer un temps de prière et tu vas exercer toi-même ta domination. Moi, je vais te donner les passages et c'est toi-même qui va exercer ça. Marc 3, verset 27. Il est écrit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Premier élément de prière ce soir. Tu es venu ici, toi qui as la télévision sur Internet et toi qui nous écoutes partout. Écoute-moi ce soir-là. C'est la première prière d'autorité que nous allons faire. S'asseoir et attendre les bras croisés comme chez le marabout, que le pasteur te fasse des maraboutages, ça ne marche pas. Le temps est venu. On te dit qu'il y a un homme fort qu'on appelle Satan qui est venu avec son armée piller les biens de ta maison. Piller. Parce que tu étais un homme faible en ce temps-là. Quand Satan a pillé les biens que Dieu t'avait donnés, tu étais inconverti. Tu es né dans une famille inconvertie. Toi-même, tu ne connaissais rien. Ou tu étais un chrétien ignorant. C'est pourquoi Satan a pillé. Dieu l'appelle l'homme fort. Mais Dieu dit à un homme très fort. Et cet homme très fort là, c'est toi. Par Jésus-Christ. Il dit,
Si tu veux avoir tes biens que Satan a volés, si tu veux avoir tes biens, si tu ne le lis pas, si tu ne lis pas l'homme fort, tu ne pourras pas pénétrer et reprendre tes biens qui t'a volé. Mon frère, ma soeur, si un voleur est plus fort que toi, il va te faire danser dans ta maison. Un voleur qui est plus fort que toi va te faire danser chakara. Tu comprends, mon frère? Un jour, quand nous étions petits, un muezzin à Bobo d'Assaut partait pour faire la prière de 4 heures du matin. Il est tombé sur les voleurs dans mon quartier à Carville. Le lendemain, il a raconté, tout le monde riait. Les deux voleurs ont dit, donne l'argent. Il dit, Wallah, ma bonne waré. Je ne suis pas sorti de l'argent. C'est moi qui suis le muezzin. Les voleurs ont dit, muezzin, si tu ne donnes pas l'argent aujourd'hui, tu auras chaud. Il a dit de fouiller. Ils ont tout fouillé. Les voleurs ont dit, comme tu n'as pas l'argent, tu vas chanter chakara et tu vas danser. En ce temps, c'était chakara qui était à la mode. Le vieux muezzin a dit, chakara, oui, chakara, 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 oui, chakara. Les enfants ont dit, danse. Le lendemain, il est venu voir mon oncle. Il dit, les enfants là, au maï. Les enfants ne sont pas bons. Ils m'ont fait danser chakara. C'est ça, écoute-moi. Si tu refuses de prendre tes biens, Satan va te faire danser chakara. Ok. Dépend des gens. Dépend des gens seulement. Toi, on te dit que tu as l'autorité. Tu as déjà vu à la guerre. La guerre. Deux soldats sont face aux ennemis. Il dit à l'autre là, bon, combat pour moi. Tu vas accepter? Tu as fusil, j'ai fusil. On a fait la même armée, même formation. Il dit, mon ami, tire. Si tu ne tires pas, tu es mort. Moi, je tire, hein? Non, on ne peut pas. Écoutez, frères et sœurs, c'est un mensonge que nous avons distillé dans les gens. Il dit, si tu veux que ce que Satan t'a volé, dans ton temps d'ignorance, dans ton temps de faiblesse, tout ce qu'il a volé là, regarde ta vie, c'est que Satan t'a volé. Qu'est-ce qu'il t'a volé? Regarde. Il a volé les patimètres où? Dans un endroit inaccessible. Pour aller là-bas, il faut d'abord le lier lui-même. C'est ce que Jésus te dit. Si tu veux entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens. Mais quel bien? Satan n'a pas de bien. Tout ce que Satan est, puisque c'est un voleur, il a tout volé. Il faut le lier d'abord. Alors mon frère, ma soeur, tiens-toi dans cette position-là. Ce soir-là, on va aller point par point. Je vais te rendre responsable. Hein? Tu crois que tu vas t'asseoir et moi je vais prier pour toi. Oui, tu as deux pieds, lève-toi. Ne ferme pas ton sac. C'est la première prière, on n'a pas fini. Hein? On va prier jusqu'à minuit, tu ne sais pas. Ce soir-là, c'est un calme. Tu vas voir. Il faut te lever. Te lever. Quand tu vas dans l'armée, le premier jour déjà, tu sais marcher, tu ne sais pas marcher, on vous conduit dans la marche. Oui ou non? Est-ce que tu peux dire, sergent, il y a mal au pied, c'est là qu'on va te faire courir. Et nous ne voulons pas être entraînés comme les militaires. Nous refusons. Est-ce qu'un militaire, on le caresse? Non, mon ami. Ah, si tu as fait l'armée, même la formation pendant tes études là, tu vas comprendre. Tu vas comprendre ta douleur. Dans l'armée, ton père ne peut pas amener la nourriture te donner. Si ta mère amène la nourriture te donner, les soldats là vont prendre manger, prendre les assiettes là, aller mettre sur ta tête comme chapeau. Parce qu'ils vont t'apprendre que ici là, ce n'est pas des enfants de papa et maman ici. Ici ce sont des hommes. Dieu a appelé des hommes dans l'église. Il y a un homme fort qui a pillé tes biens. Regarde les biens qu'il a pillés et que tu n'as pas actuellement là. Regarde ta vie. Il y a plein de choses qui te manquent. C'est quelqu'un qui a volé. La Bible dit de le lier. Il t'a donné le nom. Il t'a donné le sang. Ce soir, tu vas ouvrir ta bouche. Dire à Satan que tu as un nom, que tu as la puissance, que tu as le sang de Jésus-Christ. Et tu le lis dans le nom de Christ Jésus. Et tu lui ordonnes tout ce qu'il a volé, de tout amener maintenant, de prendre. Élève ta voix et parle.
Au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoute ce que le ciel te dit. Le ciel même te dit. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié où? Alors le ciel même te dit ne joue pas avec moi. Hein. Moi je ne lis rien. C'est ce que tu as lié sur la terre là que nous lions au ciel. Oui ou non? Alors si c'est ça, continue de lier pour que le ciel lie. Continue de lier. Lis l'homme fort. Amen. Est-ce que tu vois, à partir de tu dois comprendre ça. Si tu ne lis rien, Dieu ne lit rien. Tout ce que sera lié sur la terre, c'est de ça que le ciel va s'occuper. Si tu ne le fais pas, le ciel ne fera rien. C'est toi qui es chargé de lier l'homme fort. Parce que tu as l'autorité, tu as la puissance, tu as le nom, tu as le sang, tu as tout. Donc il ne faut plus te tromper. Hein. Pas te tromper. On va aller dans Nombre 23. Assois-toi une minute. Assois-toi une minute. Comme on va durer là, assois-toi une minute. Nombre 23, 23. Regarde autre chose. Oh, hey. Nous mentons beaucoup les pasteurs là. Regarde dans l'Ancien Testament. Regardons ce que l'Ancien Testament dit. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Attendez, ne sois pas trop enflammé. Tu lis ça chaque année, tu dis ça ne change pas. Écoute-moi maintenant. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Qui est Jacob? Un escroc. Écoute-moi, hein. Mais comme Dieu est avec lui là, quand Balaam a voulu faire l'enchantement là, parce que les démons ont dit, Jacob là, c'est un mauvais type. Écoute-moi, quand on prie maintenant, écris le verset, ne cherche pas le verset. Je t'explique qu'on va prier. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Et il continue. Maintenant, il parle de Jacob, il va parler d'Israël. C'est-à-dire l'homme ancien et l'homme nouveau. Si l'enchantement ne peut rien contre un homme ancien, qui n'est pas né de nouveau, et il dit maintenant la divination contre Israël. Tu entends? Ça, c'est l'Ancien Testament. Alors qu'aujourd'hui, tu es plus grand que Jacob. Jésus a dit que le plus petit dans son royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Et toi, l'enchantement peut des choses contre toi. Les sorciers peuvent des choses contre toi. Les magiciens peuvent. Il faut que quelqu'un aille te délivrer. Quand Balaam envoyait les enchantements là, est-ce qu'Israël était au courant? Est-ce qu'ils savaient qu'il y avait un combat? Alors qui les a délivrés? Pourquoi il y a des mensonges comme ça? Qui les a délivrés? Ils étaient éclairés. Dieu leur a dit que rien ne peut. L'enchantement ne peut pas. La divination ne veut pas. La sorcellerie ne peut rien. Les magiciens ne peuvent rien. Alors, mais pourquoi? On n'a pas dit que l'enchantement n'existe pas. On n'a pas dit que les sorciers n'existent pas. On dit que si tu es positionné, si tu es assis avec Christ, je te pose la question. Là où tu es assis là, si je viens pour poignarder ton pied, tu vas me laisser faire? Alors tu es le corps de Christ. Si on vient te poignarder, Christ va laisser faire? Pourquoi il a écouté? Il y a trop de preuves contre ce que vous pensez. Pourquoi il a dit à Saul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu? Pourtant il n'a pas jamais vu Jésus. Il n'a jamais salué Jésus. Et Jésus dit, pourquoi me persécutes-tu? Et il demande à celui qui parle, qui es-tu? Il dit, je m'appelle Jésus. Il dit, mais, non, moi je t'ai jamais connu. Jésus dit, tu ne comprends pas?
Quand tu persécutes un chrétien, c'est mon corps, c'est moi que tu persécutes. Il te sera dur d'être vainqueur. S'il a menacé Paul et il ne peut pas menacer vos sorciers, vos magiciens, ça veut dire qu'il a failli. Réfléchissez. Vous êtes là, que quelqu'un n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir faire quoi? Il n'a qu'à venir faire quoi? Jésus te dit, tu fais partie de mon corps. Et Saul emprisonnait les gens. En réalité, il a emprisonné qui? Jésus. Tu comprends? C'est pourquoi Jésus le menace. Il te sera dur de régimer. Saul de Tarse. Parce que mon vieux, c'est contre moi que tu luttes. Il dit, ah bon? Ah non, non. C'est les chrétiens là. Il dit, non, les chrétiens c'est qui? C'est moi? C'est mon corps? Ah. Sur le tas de... Ah. Si c'est ça, je me soumets. Jacob, l'enchantement ne peut rien. Israël, la divination ne peut rien. Le corps de Christ, les persécuteurs ne peuvent rien. Pourquoi tu as besoin tout le temps de demander que dans ton village, que les sorciers viennent? On dit l'enchantement ne peut rien. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu vas prendre position ce soir? Tu es assis en Christ. Est-ce que tu vas prendre position? Ne te tais pas ce soir-là. Parle à tout enchanteur. Avant de prier, je te dis ce qu'il faut faire. Tout enchanteur, tout devin, tout sorcier, tout magicien qui se lève contre toi, tu te lèves contre lui et tu le menaces. Tu lui dis qu'il ne peut rien contre toi et tu annules tous ses enchantements. Et s'il veut résister, tu leur retournes les moyens qu'ils ont utilisés contre eux-mêmes. S'il y a quelqu'un qui a envoyé des sorts, tu dis à cet enchanteur-là, je te renvoie ton sort au nom de Christ Jésus. S'il a envoyé la mort, tu lui renvoies la mort au nom de Christ Jésus. Tiens-toi sur tes pieds. Comment t'as parlé? Renvoie-leur leurs flèches. Renvoie-leur leur enchantement. Renvoie-leur. Renvoie-leur, renvoie-leur, renvoie-leur. Au nom de Jésus. Écoute-moi encore. Il dit, tout complot conforme contre toi, tous les intrigues, les petites réunions, les cercles qui sont contre toi, Dieu dit ne t'inquiète pas, lui n'est pas dans ça. Lui n'est pas dans ça. Les comploteurs, les intrigueurs, tout ça là, tu vas marcher sur leur tête. Dieu dit que lui, il détruit leurs complots, il détruit leurs intrigues. Dieu te dit, mon fils, toute arme forgée contre toi est annulée. Dis cela, élève ta voix, parle. Dans le nom de Jésus. Alors dis avec moi. Tout comploteur contre ma vie, tout intrigueur, les armes que tu as forgées, je te les renvoie. Elles vont te transpercer. Moi, je ne serai pas atteint, car je suis protégé par le sang de Jésus. Tes complots seront révélés. Tu ne peux rien contre moi.
tes enchantements, tout est gris-gris que tu as formé contre moi ne peuvent rien, parce que je suis intouchable. Parce que le Christ est avec moi. Il est en moi. J'annule tous tes complots. J'annule tes intrigues. J'annule tes enchantements. J'annule toutes tes malédictions contre ma vie. Au nom de Christ Jésus et par la puissance du sang de Jésus. Amen. Assois-toi un peu encore. On va aller point par point. Ah oui, mon ami. Tu vois, tu es responsable. Moi, je ne peux pas faire ça pour toi. C'est toi qui dois le faire. C'est Dieu t'a donné le pouvoir de le faire. Crois à chaque prière que tu lis. On va aller à Zacharie 9. Zacharie 9 dit, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang. À cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire tout puits qu'on a creusé contre toi, on a mis. Dieu dit à cause du sang de Jésus, il va te retirer de toute captivité. Quand les frères, les faux frères de Joseph l'ont mis dans un puits, ils ont pu le garder? Ils ont pu le garder. Quand on a mis Jérémie dans un puits, il est resté là-bas. Pourquoi toi tu vas rester captif dans les puits de quelqu'un? Tu n'es pas fait pour vivre dans les puits? Ou bien? Pourquoi tu acceptes ça? Il faut dire aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas prendre position. Hein? Tout ce qui a été volé pour être laissé en captivité là, par le nom de Jésus et par la puissance du sang de Jésus, tu vas fermer tous les puits contre toi. Tu vas demander au puits de la captivité mentale, psychique, physique. Tu vas leur dire qu'aujourd'hui, avec le sang de la nouvelle alliance, aucun puits de captivité ne peut régner contre toi, ne peut prévaloir contre toi. Lève-toi et parle au puits et ferme les puits, ferme les puits. Retire tes captifs. Mais si tu es fatigué, tu peux t'asseoir. Si tu es fatigué, tu peux t'asseoir. Au nom de Jésus, dis avec moi, ô puits satanique, tu ne peux pas me retenir. Ma destinée n'est pas dans un puits. Comme la destinée de Joseph n'a pas fini dans un puits, comme la destinée de Jérémie n'est pas fini dans un puits. Moi, j'ai le sang de la nouvelle alliance. Un sang plus important que le sang des boucs et des taureaux. Je ne peux pas terminer ma vie en captivité dans un puits satanique, dans un puits de mensonges contre moi, dans un puits de diffamation contre moi, dans un puits de mépris contre moi. Je refuse. Puits satanique, puits ennemi. Père, j'aspère le sang maintenant de Jésus dans ces puits-là. Et je commande que ces puits maintenant me rejettent comme le poisson a rejeté et Jonas.
Les puits me rejettent maintenant. Ils ne peuvent pas me garder en captivité. Je sors de tout puits de captivité. Je ne suis plus captif de quelqu'un. Je suis libéré. Et ma libération est réelle. Maintenant, je suis libre par rapport à Satan, à toutes ses manigances. Je proclame ma libération au nom de Christ Jésus. Cela est fait. Dis avec moi, que tu veux, oui ou non. C'est Jésus qui le roi. Oh oui. Si tu veux, oui ou non, Jésus est le roi. Si tu veux. Allez-y maintenant à Exode 12. Ouvrez à Exode 12, 35. C'est Jésus qui est le roi. Amen. Asseyez-vous. Quand il... Bon, ferme le verset d'abord, mais garde à côté. Quand Israël arrivait, il est arrivé en Égypte, il était combien de personnes? Qui connaît? 70. Quand ils venaient là-bas, ils étaient pauvres. C'est la faim qui les a amenés. Mais en réalité, Dieu avait un plan pour eux. C'est ce qu'il a dit à Abraham là. Ta postérité sera esclave là. Il fallait que Dieu crée une famine pour qu'ils aillent en Égypte. Il y a des moments, c'est comme ça. Dieu crée quelques petites familles. Il va accomplir ta volonté. Mais quand tu arrives là-bas, comme tu ne demandes pas à Dieu, quand tu commences à être grand, tu oublies Dieu. La Bible dit quand ils ont commencé à se multiplier, ils sont devenus puissants. Et Pharaon, qui ne connaissait pas Joseph, a dit ces gens-là sont dangereux. Ils ont commencé à passer des citoyens de première zone en esclaves. Les Égyptiens les ont dépouillés de tout. Tout. Pendant des années et des années. Pendant au moins 400 ans, les Égyptiens les ont dépouillés de tous les biens. Mais ce que les Égyptiens ne savaient pas, ils ne savaient pas que Dieu avait permis aux Égyptiens d'ouvrir un compte d'épargne pour les Juifs. Et tout compte d'épargne va produire quoi? Des intérêts. Maintenant, quand le sang a été appliqué, là où le sang est appliqué, même tes richesses, là, Satan dit qu'il faut prendre. Écoute, lis Exode 12. Viens au verset maintenant. Au moment où il allait sortir là, les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Est-ce qu'on leur donnait ça avant? Maintenant, quand ils ont demandé ça, est-ce que les gens ont résisté? Rapidement, ils ont fait quoi? Ils ont donné. La Bible dit que ce que le voleur a volé, il doit le restituer au sceptique. L'ennemi peut te voler des choses, te rendre misérable. Rien n'est réussi dans ta vie. Mais toi, tu ne comprends pas. Parce que tu t'es basé d'abord sur tes richesses. C'est pourquoi Dieu a permis que tu sois attaqué. Et rien ne marche dans ta vie. Tu dis, ah mais Dieu, on dirait que tu m'as oublié. Non. Dieu t'a envoyé là-bas pour 400 ans et ils ont fait 430 ans. Pourquoi ils ont fait 430 ans? Il y a leur chef qui était en erreur. Vraiment, Moïse, on l'appelle, il n'écoute pas, il ne comprend pas la voix de Dieu. Mais ce que Dieu dit là, ça s'accomplit toujours. Écoutez-moi. Frère, il y a des gens qui ont eu la mentalité d'esclave, ils se contentent du peu qu'ils ont. Satan les a dépouillés de tout ce qu'ils ont. Et ils deviennent des faiseurs de briques de Satan.
Satan dit, je veux 20 briques aujourd'hui, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Des princes qui font des briques pour Satan. Regarde comment tu souffres. Fais-en des briques là. C'est quand tu vis seulement de ton salaire qui n'arrive même pas au 15 du mois. La plupart des chrétiens qui sont ici, le 15 du mois, leur salaire est fini. Ils sont devant les boutiques et Lagui Boukari. Ils ont des carnets chez les boutiquiers. Ils vivent de dettes et de dettes. Ils vivent de crédits, cartes de crédit. Parce que leurs biens sont dans les mains des gens. C'est ça que vous ne comprenez pas. Tout ce système-là, c'est un système que l'ennemi a placé pour vous dépouiller. Il vous a dépouillé. Et quand maintenant vous voulez quelque chose, c'est lui qui vous prête un peu. Il vous prête avec intérêt. Il met ses ajours dessus. Il vous tient esclave. On dit que c'est pour le développement. C'est ça qu'Israël a fait. Quand ils arrivaient, ils avaient des bœufs. Ils avaient tout. Regardez-les maintenant. Ils sont dépouillés. Mais heureusement que Dieu, dans sa grâce, a préparé tout cela. Au moment où ils allaient sortir, c'est ça la mentalité des gens. Dieu va leur faire restituer tout ce que Israël, l'Égypte avait volé. Mais au lieu d'utiliser tout cet argent, Satan va les poursuivre, les piéger encore. Un jour, ils vont prendre tout cet argent-là, ce tort-là, pour donner à Aaron, pour faire quoi? Un veau. Dieu nous libère, on ne comprend pas. On est toujours à la recherche de quelque chose qui frappe l'œil. Dieu vous a donné ce que l'Égypte vous a volé. C'est pour aller bien vivre à Canaan. Mais en pleine route, vous arrêtez, vous refusez ce que votre Moïse vous dit. Et vous voulez un Dieu fait de main d'homme. Vous voulez des choses, les programmes que les gens ont fabriqués pour vous donner. Les gens ont dit, viens, nous on a vu qu'on peut faire ça. On peut faire ça pour vous. Vous voulez ces programmes. Vous n'écoutez plus Dieu. Vous n'êtes plus sensible à la voix de Dieu. Tout programme, vous partez voir un expert. Est-ce que ce programme est bon? L'expert qui est païen, qui n'a pas l'esprit de Dieu, ouvre ça et regarde. Il dit non, c'est bancable. Oh, il te dit que les bénéfices sont formidables. Est-ce que l'expert connaît demain? Est-ce qu'il sait que demain il peut avoir un problème dans le pays? Est-ce qu'il est au courant de ça? Toi, tu ne demandes pas à Dieu. Tu lances ton projet. Au moment où tu dis Alléluia, voici crise dans le pays. Et c'est ton entreprise qui a attaqué la première. Tu es ruiné, endetté. Et tu vas dire, tu dis à Dieu maintenant, pourquoi tu as permis ça? Dieu dit, est-ce que tu m'as interrogé? Tu m'as interrogé. C'est ça. Dieu veut qu'on se répande ce soir. Si nous avons laissé Satan voler nos projets, parce que Dieu nous a donné des projets, mais nous avons soumis à des hommes. Nous avons soumis ça à des gens. Dieu nous a donné beaucoup de choses. Au lieu de demander à Dieu la deuxième phase à faire, donc Dieu donne un ministère et les gens se lèvent, ils s'en vont mettre leur ministère entre les mains de quelqu'un. Non, mon frère, ta femme est là, toi-même tu es là. Priez. Ce que Dieu vous a dit, il va faire. Ne vous appuyez sur aucun homme. Il dit que l'homme est un roseau cassé. Un roseau. Si on s'appuie dessus, il se casse et il vous donne. C'est ça, frère. C'est ça qui est arrivé à ce grand peuple-là. Mais Dieu ne vous oublie pas. Dieu voit votre souffrance. C'est pourquoi il te dit, ma fille, lève-toi et domine. Ne reste pas couché. J'ai vu tes erreurs. Mais je suis un Dieu qui pardonne. Si tu viens devant moi humblement, tu dis, papa, j'ai failli. J'ai entrepris des choses sans toi. J'ai fait des choses sans toi. Je me suis marié sans toi, mon frère, ma soeur. On ne se marie pas, mon frère, le jour de fête. Toutes les femmes sont belles et tous les hommes sont beaux. Quand la fête va finir, quand il va se dépouiller, mon frère, ma soeur, tu vas comprendre quelque chose. Un jeune homme il était loin et il a commencé à prier et par internet, par système, il voulait une femme. Il est tombé sur une femme. Ils ont continué à correspondre. Lui, il était dans un pays étranger. Ils ont continué à correspondre. Et vraiment, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre.
Et maintenant, le jeune homme est arrivé de la mission. Il était pressé de rencontrer sa jeune fille. Mon frère, ma soeur. Ils se sont donné rendez-vous dans un restaurant. Quand ils se sont donné rendez-vous, mon frère, le monsieur est pressé, il est parti s'asseoir. Il attend, il est pressé de voir sa douce Dulcinée. Il y a une femme qui rentre et qui vient s'asseoir devant lui. Ah, il dit, madame, excusez-moi, j'attends ma chérie. Et la dame lui dit, oh, ta chérie là s'appelle quoi? Il a dit le nom. Et qu'est-ce qu'elle te disait? Il a dit ça. Et quand elle était assise là, écoute-moi, c'était une vieille femme. Quand elle a enlevé sa chose là, elle était comme presque rasée. Elle portait des dents empruntées. Et dit, c'est moi ta chérie. Hein? Il dit, alors, au nom de Jésus, Jésus n'y a pas... Au nom de Jésus. Toi, tu as dit que tu m'aimes. Quoi? La vieille a dit, tu es mon mari. Le petit dit, Seigneur, sauve-moi. Ok. Oh, continuez. Tout ce qui est beau, tout ce qui brille, n'est pas de l'or. Faites attention. Ne prenez pas les choses comme ça. Je vais vous parler en homme d'expérience. Faites attention. Nous tous, on a fait des erreurs comme ça. Là, on croyait que c'était Dieu. Ce n'est pas Dieu. On s'est trouvé dans une impasse. On dit, mais il n'y a plus de route. Dieu dit, moi, sur le chemin. Toi, tu as pris une route, c'est moi le chemin. Moi, je ne donne pas un chemin à quelqu'un. C'est moi-même le chemin. Si tu m'avais suivi, il n'y a pas de problème. C'est comme un missionnaire qui est arrivé en Afrique centrale, où il y avait la forêt partout. On ne peut pas passer. Le chef de village a dit, missionnaire, tu veux aller dans l'autre village? Nous avons un guide, un homme sûr. Il va t'amener de l'autre côté. Pas dans la forêt là, il n'y a pas de route. Et quand on coupe les arbres, une heure après, tu ne retrouves plus rien. Tellement la forêt est dense. Ils ont donné des ânes aux missionnaires avec des gens. Et le guide avait simplement sa manchette. Il est rentré dans la forêt. Il coupe. Ils sont arrivés à un endroit où on ne voit même pas le soleil. Le missionnaire a dit au type là-haut, tu t'es pas trompé? L'Africain lui a dit au missionnaire, il n'est pas joué avec lui. C'est moi ton guide. Tu me suis seulement. On ne te demande pas de raisonner. Ici, ce n'est pas question d'étude. Tu ne raisonnes pas. Suis-moi. Si tu ne me suis pas, missionnaire, tu es cadavre. Parce qu'ici, là, il y a des animaux terribles partout. C'est parce que je suis guide que le chef de village m'a dit. Le missionnaire s'est tué. Les gars ont continué à couper. Le missionnaire dit, mais il nous amène où? Au bout d'une heure, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'autre côté, le village qui est là-bas. C'est ça, le Saint-Esprit. Il est venu te guider. Quand il te guide, parfois tu ne vois rien. Tu ne comprends rien. Toi, tu veux tout contrôler. Et c'est ça qui te crée problème. Tu veux tout contrôler. Tu veux tout contrôler. C'est ça qui s'est passé là. Ils ont perdu tout. Et sur la route, ils ont fait un veau gras, un veau. Et à cause de ça, ils ne sont pas entrés dans l'abondance dans leur destinée. Alors, mon frère, ma soeur, tu vas te tenir debout maintenant. Oh, tu vas dire à Dieu. Mais c'est terrible, hein? J'ai laissé ma destinée suivre des chemins vraiment qui ne sont pas ta gloire. J'ai laissé Satan voler. Donc, Seigneur, je me répands sur... Tu vois, d'abord dire que tu te répands. De n'avoir pas écouté la voix de Dieu dans ta vie de mariage, dans tes affaires, dans ton ministère, dans ton travail. Tu as fait beaucoup d'erreurs. Tu vas parler à Dieu dans un premier temps de te pardonner toutes tes erreurs. Élève ta voix et dis... Demande à Dieu de te pardonner. Toi qui as la télévision, à l'internet, demande à Dieu aussi de te pardonner maintenant. Demande à Dieu de te pardonner. De pardonner tes erreurs. Là où tu es maintenant, tu es hors de la volonté de Dieu. L'esclavage t'a saisi. L'esclavage financier. L'esclavage professionnel. L'esclavage dans tous les domaines. Et répands-toi ce soir. Et tu es dans la défaite. Tu es dans la pauvreté. Tu es
dans la misère, répands-toi ce soir. Répands-toi ce soir. Dis à Dieu, j'ai pris des décisions par moi-même. J'ai décidé par moi-même. Mais ce soir-là, je me répands. Je me répands. Je vois que je suis dans une impasse. Rien ne marche dans ma vie. Je ne sais pas où aller. Oh Dieu, viens avec ta lumière. Éclaire-moi. Fais-moi sortir de la détresse. Papa, je vois mes erreurs. Je vois mes erreurs. Je vois mes fautes. Sors-moi de la détresse. Sors-moi de la détresse. Au nom de Christ Jésus. Maintenant, si tu as prié ça, tu vas dire maintenant l'esclavage financier, l'esprit de pauvreté, l'esprit de manque d'insécurité. Invoque le sang de Jésus maintenant contre toutes ces choses qui ont volé et dit à Satan de restituer tous tes biens au septuple au nom de Jésus. Prends autorité maintenant par le sang et le nom de Jésus. Joël 2. Joël 2. Au nom de Jésus. Assois-toi une minute encore. Dans Joël 2, verset 23. Il dit, vous, enfants de Sion. Sion, c'est qui? L'église. Dieu parle encore à l'église. Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. Pourquoi? Pourquoi? En l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il fera quoi? Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois. Ça veut dire que nous retournons. La roue est en train de tourner pour revenir dans ce que Dieu avait fait. Continuons mon frère. Et les airs seront remplis de blé. Et les cuves regorgeront de malt et d'huile. Et continue. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. C'est des sauteriaux qui changent de forme selon votre situation. Il dit, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et au verset 28, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le Seigneur, le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et tu comprends? Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre Dieu. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Verset 29 pour terminer. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Quelle parole d'espérance. Quelle parole de victoire. Oh, Dieu ne nous a pas abandonnés. Et il dit, c'est le temps de remplacement. C'est le temps de la restitution. C'est le temps de la restauration. Tu dois commencer à dire merci à Seigneur. Tu dois commencer à te réjouir. Commence à le remercier. Remercie-le. Malgré mes erreurs, Dieu va remplacer ce que les sauteriaux ont volé. Rends grâce à Dieu. Remercie le Seigneur. Je ne serai plus honni. Je ne serai plus humilié.
Mon humiliation est terminée. Ma misère est terminée. Ma défaite est terminée. Dieu remplace. Dieu restaure. Dieu donne tout. Tout ce que Satan a volé. L'Éternel est un Dieu qui sait tout, qui voit tout, qui restaure tout, qui donne tout. Il donne tout, il donne tout. Et la libération est là. La victoire est là. Le temps de ton humiliation est terminé. Le temps de ta honte est terminé. Les ennemis ne riront plus de toi. Ta nudité est couverte. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est bon. Il est très bon, il est très bon, il est très bon, il est très bon. Il est très bon. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Assois-toi. Alors, pour garder tout ça, on va aller à la fin. Il dit quoi? Résiste au diable. Ce qu'il a pris là, il va rôder pour faire quoi? La Bible dit que quand il sort, les démons sortent, ils s'en vont faire quoi? Chercher. Parce qu'ils sont habitués à la mauvaise vie que tu menais. Ils avaient fait de toi une maison. Maintenant, ta maison est balayée, nettoyée par le sang de Jésus. Si tu ne remplis pas ça par la parole de foi et de résister, maintenant les démons vont venir, vont dire la maison est climatisée même maintenant. Avant c'était ventilé, maintenant c'est climatisé. Il faut venir, c'est bon de vivre là-dedans. Pourquoi il dit septième chose ce soir, résister au diable. Et il s'enfuira loin d'eux. Il dit, vous résistez et tenez ferme. Après avoir résisté. Et Dieu vous a donné ce pouvoir-là. Quand Dieu dit résister, ça veut dire qu'il vous a déjà donné la résistance. Si Dieu dit tenez ferme, c'est qu'il vous a déjà donné ça. Il ne vous demande pas d'aller chercher la fermeté. Il ne vous demande pas d'aller chercher la résistance. Quand Dieu parle, la chose est déjà là. La chose est en toi. La chose est là. Alors ce soir-là, tu vas te lever. Et tu vas dire à Satan de te regarder que tu as pris la décision ce soir de lui résister coûte que coûte. Qui ne pourra plus venir. Il peut rôder comme il veut. Mais toi, tu résistes et tu gardes ce que Dieu t'a donné au nom de Jésus. Parce que tu aspères le sang, tu traces une muraille. Une muraille de protection par le sang autour de tes biens, autour de ta famille, autour de ton ministère. Entoure ce sang-là et dis à Satan, tu ne peux pas passer, tu ne peux pas traverser la muraille de sang. Au nom de Jésus. Restez debout, ceux qui peuvent rester, sinon ceux qui ne peuvent pas rester assis. Maintenant que tu as fini pour toi-même, on va faire 4 groupes. Ceux qui sont en face de moi, et ils sont tournés vers l'est. À partir du caméraman, au fond là-bas et à la cellule amour, vous vous tournez vers l'ouest. Vous tournez vers l'ouest. Tournez-vous vers l'ouest derrière vous. Ceux qui sont en face de moi, non. Ceux qui sont en face de moi, vous continuez à regarder ici. Ceux qui sont à ma droite, tournez-vous vers là-bas, le nord. Tous ceux qui sont à ma gauche et au dehors, tournez-vous vers le sud. Et maintenant que vous avez retiré vos biens, si vous ne protégez pas votre pays, alors il y aura un problème.
Chacun va dire, nord, les 4 points cardinaux sont les esprits. C'est pourquoi dans tout le monde entier, le nord et le sud sont opposés en religion et en tout. Il n'y a aucune exception dans ça. Le nord de tout pays et le sud sont toujours en histoire, en matière de religion, en matière de tout. Regardez bien, Burkina, le nord et le sud. C'est quel regardez le Mali, le nord et le sud. Regardez partout, le Bénin, le nord et le sud. Regardez partout, Nigeria, le nord et le sud. Ce sont les 4 points cardinaux. Les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi dans Ésaïe, il a dit, parle à l'est. Libère mon peuple. Libère. Alors ce soir-là, quel que soit votre pays, vous êtes Dieu vous a placé comme sentinelle. Vous allez élever votre pays. Vous allez prier pour que ceux qui prient pour le sud vont prier pour le sud du Burkina, ou le sud, ceux qui prient pour le Cameroun, ceux qui prient pour le Gabon, ceux qui prient pour la France vont prier, qui sont tournés vers là. Ils prient pour le sud, que l'esprit du sud soit soumis à Dieu. Ceux qui sont au nord, l'esprit du nord soit soumis à Dieu et ne crée plus de problèmes d'opposition ou de problèmes religieux. L'esprit de l'Est, l'esprit de l'Ouest, ceux qui sont tournés, parlez à ces esprits-là, qui sont des points cardinaux, mais qui en réalité sont des esprits qui manipulent les nations. Élevez vos voix, chacun de son côté, parle à son pays, prends, bénis ton pays. Bénis, 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 bénis ton pays. Proclame des bénédictions sur ton pays. Proclame des bénédictions sur ton pays. Proclame des bénédictions sur ton pays. Et sur le sud, l'ouest, le nord. Au nom de Jésus, reste dans ces positions. Chaque fois que les problèmes viennent du nord d'un pays pour attaquer, tu vas prendre autorité, toi qui es dans le nord. Tu vas dire désormais, nord du Burkina ou nord du Cameroun, tout esprit qui manipule ce côté-là, nous vous lions au nom de Christ Jésus. Vous n'allez plus apporter un problème dans aucun pays. Toi, tu vas dire au sud, tout problème là-bas enfoui, esprit, prenez autorité sur tout esprit qui vient d'un des points 4 cardinaux, qui crée des problèmes dans votre pays. Liez cet esprit au nom de Christ Jésus et dites-lui qu'il est soumis au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Maintenant, vous allez plonger. Chacun va plonger le pays. Le nord, le sud, l'est, l'ouest du pays. Dans le précieux sang de Christ Jésus. Afin qu'à partir de maintenant, que ce sang-là devienne des forteresses contre tout ennemi qui veut créer des problèmes. Asperger ce sang-là sur le pays, les forces de défense et de sécurité. Asperger ce sang sur eux maintenant.
Au nom de Christ Jésus, vous allez continuer à dire toute alliance venant de quelque côté du Burkina Faso ou de votre pays pour faire du mal au Burkina, que tout complot, tout désordre soit exposé, combattu efficacement au nom de Christ Jésus, et qu'aucun ennemi ne puisse prévaloir dans ce pays-là du nord, du sud, et que les frontières nord-sud soient fermées à l'invasion de tout ennemi au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus, Dieu a dit que si nous voulons vivre dans la paix dans un pays, de prier pour les autorités, de toutes les personnes élevées en dignité, qu'elles soient administratives, politiques, qu'elles soient militaires, qu'elles soient dans la sécurité, les syndicats, toute personne élevée en dignité, la jeunesse et tout. Nous allons élever tout ce pays-là avec ses composantes, asperger le sang de Christ Jésus sur les autorités, sur la jeunesse, sur les syndicats, sur la société civile, afin que chacun puisse voir l'intérêt de ce pays, que quiconque veut être contre ce pays-là, dans n'importe quel de ces gens-là, que Dieu les révèle et les dénonce au nom de Christ Jésus. Élevez votre voix. Priez pour que le gouvernement ait la sagesse, qu'il donne la sagesse aux chefs de l'État, qu'il donne la sagesse aux ministres et aux autorités, et qu'il dirige cette nation au nom de Christ Jésus, dans la paix et dans la joie. Priez, priez. Si vous ne priez pas, il dit la paix dans votre pays, ce sera votre paix. Priez, priez, priez. 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 Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi. Quel que soit le pays, tu vas dire le nom de ton pays. Mais comme je suis ici, dis ô Burkina. Écoute la voix de ton Créateur. C'est Dieu qui t'a créé. Et il crée toujours pour une bonne cause. Burkina Faso, tu n'as pas été créé pour être un pays de trouble, un pays d'insécurité. Tu as été créé pour que ton peuple vive dans la paix, dans l'entente, dans l'unité. Burkina Faso, tu as été créé par Dieu. Nous t'avons présenté à ce Dieu-là afin que sa grâce, son amour se manifeste sur toi, sur les autorités, sur la jeunesse, sur les femmes et les hommes, sur toute la société civile, les religieux, les coutumiers, que chacun joue sa partition et que le nom Burkina Faso, pays de l'homme intègre, devienne une identité réelle, et que tout ce que Satan a programmé ces derniers temps que nous voyons, vraiment la rébellion, la violence, nous leur ordonnons de se taire au nom de Jésus. Nous réprimons cet esprit de violence, esprit de rébellion, esprit de destruction. Nous les lions au nom de Christ Jésus et nous proclamons sur le pays tout entier la grâce de Dieu. Seigneur, tu sauves cette nation face à toutes les intentions maléfiques.
Et tu fais descendre ta pluie de grâce, de paix et de joie. Nous te remercions ce soir pour ta grâce et ton amour pour tout le peuple. Au nom de Christ Jésus. Père, c'est ta miséricorde que nous demandons. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence tranquillement. Maintenant, toi qui es là, restons la tête baissée un peu. Toi qui es venu parmi nous depuis peut-être le mercredi soir, et ou bien hier ou bien aujourd'hui même, qui ne connaît pas ce Jésus-là, qui veut être réconcilié avec ce Jésus, c'est le temps pour toi, parce qu'il a versé son sang pour toi, pour te réconcilier avec Dieu le Père. Alors ce soir, il te demande de poser un acte de foi, de reconnaître que toi aussi, tu veux connaître ce Jésus-là comme Sauveur et Seigneur, et que tu veux lui donner ton cœur ce soir. Et si tu fais ça, son sang qui a coulé à la croix du Calvaire va te laver, va te purifier. Tes péchés seront pardonnés et toi aussi tu feras partie de la famille de Dieu. Et à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit te sera donné et toi aussi tu vas dominer. Tu vas commencer à régner. Alors si tu es parmi nous ce soir, n'importe où au dehors, tu peux, ou bien à l'intérieur, tu peux lever ta main tranquillement. Les gens ont la tête baissée. Tu lèves ta main seulement. Et je vais voir ta main levée ce soir. Là où tu es, tu lèves ta main. Pour dire que moi aussi, je suis venu à ce séminaire, mais je veux recevoir Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur. Tu lèves ta main et balance bien ta main. Bouge là, voilà, c'est très bien. Il y a des gens ici, je crois qu'il doit en avoir au dehors aussi. Alors, partout il y a des gens, ceux qui ont levé leurs mains, mettez votre main sur votre poitrine et priez avec moi cette prière. On ne doit jamais finir une réunion dans aucune église sans lancer l'appel. Le but de toujours une église, c'est de lancer l'appel, ce n'est pas de bénir les gens pour terminer. Tu as levé ta main, dis avec moi, ô Seigneur Jésus, je suis venu dans ce lieu et j'ai réalisé que tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ce soir, j'ai levé ma main pour te dire que j'accepte ce que tu as fait pour moi à la croix du Calvaire. Tu as versé ton sang pour moi afin que je reçoive la rémission de mes péchés et que je reçoive non seulement un cœur nouveau, que toi-même tu sois mon sauveur. Je confesse maintenant que tu es Seigneur de ma vie. À partir de maintenant, règne sur mon cœur. Je me livre à toi. Règne sur chaque aspect de ma vie. Et que ton Saint-Esprit, qui m'a fait naître de nouveau, soit mon directeur, soit mon conducteur, soit celui qui me dirige en tout temps, afin que je glorifie ton nom sur la terre. Seigneur Jésus, je te remercie. À cause de ce que tu as fait, je suis moi aussi maintenant enfant du Dieu Tout-Puissant, et Dieu est mon Père. Il m'a donné une vie nouvelle. Il m'a fait inscrire dans le livre de vie de son Fils. Et maintenant, je suis un citoyen du royaume des cieux. C'est une grâce. Moi, je ne le méritais pas. Mais aujourd'hui, je suis entré dans le cercle des enfants de Dieu. C'est un privilège, une grâce pour moi. Merci Seigneur pour ta fidélité. Je te bénis au nom de Christ Jésus. Amen. Acclamez-les, acclamez-les. Voilà.
Lève-toi et domine au milieu de tes ennemis. Avant la prochaine Pentecôte, viens faire des résumés. Que dans tout domaine, là où tu es parti, les signes et les miracles t'ont suivi. Tu as vu des miracles extraordinaires. L'année prochaine, quand tu viendras ici, tu vas venir te présenter, personne ne va te reconnaître. Tellement tu as changé au nom de Jésus. Tu seras dans une victoire totale, dans une paix totale. Tu seras dans une abondance totale. L'année prochaine, à cette heure-là, tu vas danser parce que la joie du Seigneur sera ta force. L'année prochaine, les ennemis qui te poursuivaient aujourd'hui, tu vas les regarder, ils ne seront pas là. Tes ennemis vont disparaître. J'ai dit que tu ne verras pas tes ennemis. Ils vont disparaître. Dieu va les affecter. Dieu va les changer. L'année prochaine, j'ai dit, ta misère est finie. Ta faiblesse est finie. Ton célibat est fini. Ta maladie est finie. L'année prochaine, tu es élevé au nom de Jésus. Ton ministère grandit. Ton église grandit. La puissance grandit. L'onction grandit. L'année prochaine, tu seras en haut. Et les ennemis vont regarder. Ils ne te verront pas. Ils vont te chercher. Ils ne te verront pas. L'année prochaine, j'ai dit mon frère, ma soeur, la grâce de Dieu sera sur toi. Une onction nouvelle est sur toi. Une bénédiction nouvelle repose sur toi. L'année prochaine, quand tu viendras ici, alors tu diras, pasteur, j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça. Oh, j'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu la puissance de Dieu dans ma vie. Et j'ai vu cette puissance-là se manifester dans ma vie.